Bonjour, aujourd'hui je vais faire une vidéo YouTube sur le poker et sur comment décortiquer une range au poker grâce au logiciel Equilab. Donc je vais prendre une main, je vais la review de une main jouée avec donc ces deux joueurs là. Donc là voilà, ça passe, donc ouverture de ma part. Donc le but c'est essayer de mettre en fonction des actions de l'adversaire, faire ce qu'on appelle un entonnoir, c'est-à-dire éliminer des mains avec au départ une range globale. Donc là moi j'ai 8 et 9, donc forcément ça va bloquer certaines mains. Donc je suis payé par Claudio qui est un 39,6. Donc là je vais mettre en VPIP, pardon, 36%. Donc c'est les mains qui jouent en moyenne. Alors bien sûr j'ai 74 mains ici, donc je vais avoir une tendance des nombres de mains qui jouent dans cette position. Il est en big blind, je joue à 21-14, 21, donc il joue environ 21%, donc je vais réduire un peu. Donc il joue 21%, c'est un 39,6, il peut jouer ces mains-là, il peut jouer ces mains-là. Donc j'ajuste un petit peu. Des as pourris, est-ce qu'il joue des as pourris? Est-ce que des joueurs qui ont ces stats jouent ces as pourris? Bon, je vais dire qu'il joue jusqu'à A5. Il faudrait jouer en fait pour éviter de se mettre dans des spots compliqués, c'est-à-dire qu'on touche des as et qu'on puisse savoir abandonner turn river. Il faudrait jouer des as comme ça. Et je pense pas qu'il résonne comme ça, donc je mets tous les as. Allez, je pars du principe qu'il a tous les as. Donc next, donc on lui a mis une main. Là, je vais éventuellement éliminer ces mains-là qui auraient 3 bêtes. Les nuts, donc, il 3 bêtes 0%, donc je pars du principe qu'il a une range tight. Et qui 3 bêtes les 3%. Donc on passe au suivant, le board c'est 3 de 10, donc on met le board. Et on va essayer de se poser la question sur ce board, à savoir qu'est-ce qui value. Donc sur ce board là, moi j'ai rien. Donc qu'est-ce que je peux. Donc si j'ai rien, j'ai aucune équité par un backdoor trèfle à la limite. Et peut-être un backdoor quinte si je touche un set turn. Mais je pense pas que je vais si bête là-dessus. Même si c'est un board dry. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire coucher? Éventuellement As-Dame, As-Valet. Roi-Dame, Roi-Valet. Dame-Valet. Je vais coucher quelques mains quand même. Si couche, j'ai la position. Ça va peut-être faire coucher en barrelant une fois flop et turn sur une carte inférieure au 6. Et encore, si on a un 5 ou un 6, éventuellement, on pourra barreler, mais ça fait très peu de cartes au final. Ça fait 12%. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je suis pas censé 6 bêtes ici. Donc là, je suis pas en value, parce qu'il n'y a aucune main moins bonne qui va me payer. Peut-être 7 et 6 va pas me payer. 6 et 5, ouais, 6 et 5 peut me payer. Bon, il y a plein de mains que je peux faire coucher. S'il est un peu fit or fall, il y a plein de mains que je peux faire coucher. Bah, clairement, As-Dame, As-Valet. As-10 me paye. Bah, Roi-Dame, Roi-Valet. Dame-Valet. Et je peux lever des mains meilleures que les miennes, mais en plus je suis en tête à tête. Si c'est fit or fall, j'aurais plutôt bête. En plus j'ai des backdoors trèfle. Donc là je pense que je peux véritablement si bête sur un joueur fit or fall. Alors fit or fall, il faudrait savoir s'il abandonne beaucoup sur les 6 bêtes. Il me faudrait la stat de fall to 6 bêtes.
qui doit être là. Bah, j'ai pas de stats. C'est la Colcibet 100%. Il n'est pas très aggro, on dirait. Enfin, 11% d'aggression factor. Est-ce que ça peut nous apporter? J'ai bien envie de Cibet ici. Vous me dites ce que vous en pensez dans la vidéo. Donc là, qu'est-ce que j'ai choisi de faire? Ici va continuer. Donc là déjà, j'ai bête. Demi-pot, c'est un board dry quelque part. Alors les board dry, c'est qu'est-ce qui va continuer? Un 10, un 3, un 2, une paire intermédiaire. Mais généralement, comme j'ai la position, les as, les auteurs as, les auteurs rois, les auteurs dames, les auteurs valets vont plutôt folder ici. Je pense que c'est un 6 bet ici. Mais... donc là, quand il me paye ici, ici, qu'est-ce qui va contre? Alors les 10, tous les 10 vont payer. Je pense que tout ça, ça paye. Bah ça paye. Hein. Ça paye. Ouais. Ça va plutôt fold. Ça va plutôt fold. Ça va plutôt fold. Ça paye. Ça peut payer encore une fois. Pareil. Sauf si à la limite il a un draw ici. Un draw. Ouais, remarque, ça peut suivre. Ben les carreaux, les trèfles, les piques. Carreaux, trèfle et pique. Ce sont les mains qui vont sur ici. Et là, c'est pareil, je dirais. Les carreaux, les trèfles et les piques. Donc c'est à peu près tout. Et lui, ben là, j'ai roi dame. Dame valet, valet 10, roi valet, roi 10, dame 10. Et donc... après, ça reste. Ça reste, ça, j'enlève. Et je pense qu'il a pas ça, qu'il a pas ça, qu'il a pas ça. Et c'est un peu tout ce que je garde. Ok. Donc là, on est clairement dominé ici. Next, payer. Là, je touche un 8. Je vais showdown. Ben là, clairement, il y a trop de mains ici. Voilà, trop d'équité. Là, je pense que je vais showdown et kitty. J'ai plus de value. J'ai un peu d'équité avec le 8, mais bon, je bats des auteurs as qui auraient flotté, mais du coup, c'est des mains que je bats, donc j'ai pas besoin de bet en fait. Si j'avais pas touché, j'aurais peut-être pu faire coucher cette partie de cette range, mais qui est vraiment infime finalement. Quoique, ça masse valet as 10. Ça fait 12, 24. 24 plus 9. 33. 45. 55. 55 plus 9. 64. Et 74. 74 combos. Et contre... je me crush contre tout ça. Il y a quand même pas mal de combos ici qui suivent ici. Les piques vont continuer clairement. Donc là je sélectionne
tous les pics qui auraient suivi. Non, non, c'est pas très malin ça. Parce qu'en fait, ça dépend si il showdown. Ouais, je me suis planté là. Je me suis planté en fait. Il y a tout. Comme il n'y a pas eu d'action, il n'a pas abandonné. Ici, forcément, il y a tous les types de piques. Il y a les carreaux, trèfle et pique. Carreau, trèfle et pique. Showdown, bah, il a le plus souvent un 10. Bah, des mains qu'il a, elles sont là, quoi. Non, il a pas ça, clairement. Il aurait bête. Et il a pas ça. Donc il a soit une main comme ça, soit un draw raté. Un draw raté accompagné d'une petite paire, soit un 10. Il n'y en a pas tant que ça, soit probablement pas un brelan. Donc je bats peut-être énormément d'as. Donc je dirais hauteur as. 7 et 2. 7 et 2. Donc il y a une range extrêmement large ici. Donc là je suis un peu surpris. Je l'ai pas mis du tout sur cette range. Donc là, à ce moment, dans ces cas-là, il faut prendre une note. Donc il avait 7 et 2 dans sa range pré-flop. Ouais, un 40%. Donc moi je le voyais ou sur une hauteur, ou sur une petite paire à la limite. Bah, s'il avait bête, je l'aurais plus mis sur un 10. S'il avait repris l'initiative, mais bon, Roland, c'est clairement, c'est éliminé. Hein. 3-2, c'est éliminé. 18, c'est éliminé. Donc il y avait une paire de hauteur as ou des tirages à l'as. Donc il avait une main assez faible finalement. Donc moi, mon 8 bat son 3 et c'est 3x et c'est 2x. Donc je suis assez content du résultat. Après, est-ce que c'est bien joué? Je sais pas. Dites-le moi dans la vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.